Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tutoriel qui va vous permettre de savoir comment retrouver ses AirPods en cas de perte. Les AirPods sont un petit bijou d'Apple. C'est sans fil, simple et efficace. Qu'arrive-t-il alors si un jour vous perdez vos AirPods? Nous allons en premier temps nous baser sur le cas où vous perdez vos AirPods en dehors du boîtier. Pour tenter de localiser vos AirPods, il est nécessaire que vos AirPods soient dans la portée Bluetooth de votre appareil iOS. Pour être plus précis, la portée ne doit pas dépasser 10 mètres. Pour vérifier si c'est le cas, allez dans l'application localisée de votre appareil iOS. Depuis l'onglet Appareil, faites un appui sur vos AirPods. Lorsque vos AirPods sont séparés les uns des autres, vous ne voyez qu'un seul AirPod sur la carte à la fois. Appuyez ensuite sur Émettre un son pour pouvoir entendre s'ils sont à proximité. Vous pouvez, dans le cas où vous en cherchez un seul, de sélectionner celui que vous souhaitez entendre. L'option d'itinéraire est aussi disponible, mais ce sera utile seulement si les AirPods ne sont pas à proximité, ce que nous verrons par la suite. Cette astuce de localisation peut se faire aussi directement depuis l'adresse iCloud. Pour ce faire, allez sur le site d'iCloud. Connectez-vous avec votre compte Apple, cliquez sur Localiser, cliquez ensuite sur vos AirPods, et vous aurez les mêmes options que l'application localisée, à savoir l'émission sonore ainsi que sa localisation. Passons maintenant sur les cas qui posent problème. Vos AirPods peuvent être hors de portée ou encore être déchargés. L'application localisée sur votre appareil iOS peut vous donner encore une chance de les retrouver en vous donnant la dernière localisation détectée pour la dernière fois. C'est à ce moment-là que l'option itinéraire peut être utile, là où cette dernière localisation peut être à un endroit bien précis. Lorsque vous atteindrez la portée Bluetooth des AirPods, l'émission sonore que vous avez demandée au préalable se fera automatiquement et vous recevrez une notification sur votre appareil iOS. Autre cas possible, vous avez perdu le boîtier avec les AirPods à l'intérieur de celui-ci. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, AirPods première génération, deuxième et AirPods Pro, il n'y a malheureusement pas de détection sur les boîtiers. Si vos AirPods sont à l'intérieur du boîtier, les AirPods sont vus comme étant inactifs. Vous aurez donc accès à la dernière localisation détectée, mais pas de localisation en temps réel ou d'émission sonore. Au prix des AirPods, une détection Bluetooth du boîtier ne mange pas de pain. Un dernier cas, mais un peu plus particulier, vous bénéficiez d'un identifiant Apple administré par un établissement d'enseignement, d'académie ou d'école. Dans ce cas-là, vous avez malheureusement aucun remède, mis à part chercher avec vos propres moyens du bord. Enfin, prenons l'exemple que vous vous êtes fait voler vos AirPods. Si vous vous posez la question de savoir s'ils sont utilisables par le voleur, la réponse est oui. Il n'y a pas de sécurité de verrouillage ou de mode perdu qui permettrait de définir les AirPods comme étant propres à un compte Apple. La personne peut ainsi les réinitialiser et les coupler à son appareil iOS sans aucun problème. Pour rester sur une note positive en fin de vidéo, si vous cherchez à ne pas que cela arrive ou se répète, il existe sur Amazon des Key Finder, précisément en français des localisateurs de clés ou encore des trackers sonores. C'est un petit embout qui permet de se placer à l'arrière d'un objet en étant adhésif. Entre autres, dans notre situation, cela se collerait à l'arrière du boîtier des AirPods. A l'aide de votre appareil iOS, il suffit simplement de lancer l'application du Key Finder pour avoir accès aux fonctionnalités de localisation ou d'émission sonore qui détectera l'embout installé au préalable. Efficace ou pas, à vous de juger. Et voilà, cette vidéo tutoriel est maintenant terminée, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou partager la vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour tout renseignement. C'était Tuto iPhone, à la prochaine, salut salut!